Écartez les jambes. C'est pas possible. Nolan est en train de témoigner au tribunal contre un criminel dangereux quand une alerte soudaine interrompt l'audience. Tout le monde reçoit le même message. Qu'est-ce qui se passe? Un missile balistique se dirige vers Los Angeles. Toute la ville plonge instantanément dans la panique. Les voitures roulent à toute vitesse. Les passants courent pour sauver leur vie. La circulation est totalement paralysée. Dans le tribunal, c'est le chaos total. Jessica, du département de la sécurité intérieure, prend la parole et tente de calmer la foule. Elle demande ensuite au juge où se trouve l'abri souterrain. Mais le juge répond qu'il n'y a aucun abri prévu ici. À ces mots, le désespoir s'installe. Nolan remarque le juge chuchoter avec plusieurs députés. Quand il comprend ce qui se passe, le juge et les élus ont déjà disparu. Nolan réalise aussitôt qu'ils ont été trompés. Le groupe se précipite vers le sous-sol et voit le juge en train de fermer une lourde porte métallique. Le juge sort alors une arme et la pointe sur lui. Nolan tente de gagner du temps et de le raisonner. Profitant d'un instant de distraction, Plutôt cool, non? J'ai appris ça à l'école de police. le juge perd aussitôt le contrôle de la situation. Tout le monde se presse alors, à l'intérieur de la pièce sécurisée. Mais à peine le calme revenu, un nouvel incident éclate. Un homme se jette sur un détenu noir, l'accusant d'avoir tué son fils, et affirmant qu'il n'a pas le droit d'être ici. T'approches pas de moi, maman, ou je te bute comme ton gosse. Voyant la situation dégénérer, Jessica intervient rapidement pour les séparer. L'homme, rempli de rage, n'a d'autre choix que de se rasseoir. Mais il est encore une fois provoqué par le détenu. Nolan referme aussitôt la porte, mais la tension dans la pièce reste étouffante. Jessica explique que les provisions ne dureront que quelques jours et que les radios comme les téléphones sont hors service. La panique gagne tout le monde. Un vieil homme, en revanche, son regard ne quitte pas les clés accrochées à la ceinture du garde, comme s'il préparait quelque chose. Il commence alors à provoquer les autres, se moquant sans cesse du couple qui vient de perdre son fils. Soit le pardon, soit la vengeance. Je te jure, j'oubliais le missile. Le détenu va encore plus loin. Et quand t'as papa là en face, il a qu'à essayer de se venger si ça le tente. Mais il risque de finir 6 pieds sous terre comme son gosse. À bout de nerfs, l'homme se lève pour attaquer le détenu. Mais regardez bien les gestes du vieil homme. La foule parvient rapidement à calmer la situation. Le vieillard échange un regard avec le détenu. Dans sa main, il tient la clé qu'il a discrètement volée pendant la confusion. Il ouvre alors ses menottes et lance la clé au détenu noir. Celui-ci la saisit et fixe aussitôt l'arme à la ceinture du garde. Il bondit soudain pour s'en emparer, attrape une femme au hasard comme otage. Pendant que toute l'attention est focalisée sur lui, le vieillard sort une paire de ciseaux de la trousse médicale. Soudain, le détenu pousse l'otage. Nolan réagit instantanément et abat le détenu d'un seul tir. Mais le danger n'est pas encore écarté. Le juge malchanceux est à son tour pris en otage. Le vieillard plaque les ciseaux contre son artère et le force à avancer vers la porte. Nolan est